Après De Zerbi, c'est au tour de Benassia de quitter Marseille. Il a annoncé la nouvelle hier dans un communiqué. Supporter marseillais, depuis mon arrivée au club, j'ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession, redonner à l'Olympique de Marseille la place qu'il mérite. Je connais ce club, je sais ce qu'il exige et la passion qui l'anime. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la course. L'objectif de qualification à Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour amener la Coupe de France à la maison. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé et non proposé ma démission, car selon moi le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. C'est pourquoi après une longue réflexion j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé le lundi 9 février de mettre fin à ma collaboration avec l'OM. Je pars avec le sentiment d'avoir fait le maximum sur le plan professionnel mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l'environnement autour du groupe qui selon moi a largement les capacités d'atteindre les objectifs demandés. Restez derrière eux, encouragez-les comme vous savez le faire. Je souhaite aux joueurs et au staff une réussite totale pour cette fin de saison. Marseille est et restera à part. Allez l'OM, bien évidemment je prendrai le temps d'expliquer mon choix le moment voulu. Mehdi Benassia. La dernière phrase a d'autant plus de sens suite aux dernières infos autour de Longoria. Le président de l'OM avait de plus en plus de mal face au poids croissant de Benassia au sein de l'institution et auprès des joueurs, au point même qu'il lui aurait imputé à demi-mot les gestions chaotiques du départ de De Zerbi et les mauvais résultats sportifs du club olympien en 2026. En parallèle, l'ancien international marocain était fatigué par les fausses promesses de budget mercato en ayant la contrainte de faire des montages complexes, pré-secs ou avec option d'achat, de quoi aggraver les rapports et divergences de vision sur la stratégie sportive et financière entre les deux hommes. Il aura quand même passé 2 ans en tant que dirigeant marseillais, quelques coups notables en faisant venir De Zerbi, Rabiot ou encore Greenwood, mais malheureusement l'un des symboles du problème d'instabilité, avec certains joueurs poussés vers la sortie à peine 6 mois après leur arrivée, ou les discours et décisions parfois synonymes de conflit. Pile un mois en arrière, Benassia faisait déjà planer le doute. Prochaine année, je sais pas, tu sais, prochaine à Marseille, c'est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi. Hein. Regarde, après Nantes, comme tu as cité le match de Nantes tout à l'heure, il y avait tout à jeter. Donc pour ma part, moi je ne me projette pas du tout, bien au contraire. Il faut juste savoir profiter, entre guillemets, de ce genre de match, même si ce n'est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait. Pas tout le temps que critiquer. Dans pas longtemps, vous verrez qu'il y aurait 2 personnes à notre place. Il faudra encore leur laisser du temps de travailler, parce qu'à Marseille, tu n'as jamais le temps. C'est tout le temps dans l'adversité, dans la critique, dans tout ça. Et ça, c'est la vérité. Donc moi, personnellement, je ne me projette sur rien du tout. Je regarde demain. Est-ce que l'équipe elle est capable de faire la même prestation, la même envie, avec la même continuité? C'est tout ce que, pour moi, ce sera une victoire déjà. Tout s'est accéléré entre le 1er janvier et aujourd'hui. Une défaite 2-0 lors de la réception du FC Nantes. Le trophée des champions perdu à l'issue d'une séance de tir au but après avoir subi l'égalisation du PSG au bout du temps additionnel. 2 défaites 3-0 contre Liverpool et Bruges en Ligue des Champions avant d'être éliminé par un but du gardien sur une autre pelouse. 2 matchs nuls concédés sur un penalty à la dernière seconde face au Paris FC et Strasbourg. Sans oublier l'humiliation 5-0 lors du classique. Maintenant, l'OM a du travail à tous les niveaux. Remobiliser le vestiaire, trouver un nouvel entraîneur et repenser la gouvernance dans un moment difficile pour le duo Longoria-McCourt sous la pression des supporters. En parlant du nouvel entraîneur potentiel, la piste à Bibey est a priori laissée de côté suite au départ de Benassia. Les dirigeants marseillais ont d'autres options dont Eric Chell et Abardonado pourraient être prolongés à l'intérim. Je compte sur vous pour lâcher votre plus beau like, format un peu plus court. N'hésitez pas non plus à donner votre avis sur le sujet et la suite. Les contrats ça veut plus rien dire dans le football aujourd'hui.